habitat plus que présentable. Olivier, bien sûr, oui. Et Olivier, tout à fait. Et Fabien aussi, qui est là. Voilà. Donc, merci. Et merci à Elisabeth. Voilà. Et puis tous les cultes sur YouTube aussi, qui ont été pris en charge chaque dimanche par une petite équipe. C'était aussi une manière de travailler, évidemment différemment, mais la réussite, d'après tous vos messages, de nombreux messages que nous avons reçus, voilà, la réussite était quand même, là aussi, plus qu'acceptable et c'était techniquement de mieux en mieux réalisé. Et au final, je ne sais pas ce que ça donnera aujourd'hui, mais nous espérons que nous pourrons diffuser le culte sur notre chaîne YouTube. Car en effet, certains prennent encore leurs précautions et certains m'ont dit qu'ils ne viendraient pas tout de suite au temple, mais dimanche prochain, ou bien dans 15 jours, ou bien peut-être seulement cet été. C'est le moment de l'offrande. Je l'accompagne d'une parole biblique. Cette parole, elle est dans le livre du Qoéleth, dans le livre de l'Ecclésiaste, donc. Et c'est une parole qui, je trouve, va bien avec ce temps de l'offrande. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. Que chacun donne selon la décision de son cœur, ça c'est l'apôtre Paul, sans chagrin, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'offrande, je crois, se fera à la sortie. Des corbeilles sont à votre disposition, donc à la sortie. Voilà. Et merci de soutenir également financièrement. Je sais que certains l'ont fait pendant le temps du confinement, ils ont envoyé leur chèque, ou ont fait un virement, et cela a pu rassurer notre trésorière. Un peu plus. Un jeu d'orgue avant la prière. Nous le recueillons. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de ce que la parole que tu nous as adressée ce matin soit arrivée jusqu'à nous. Nous te remercions de ne pas nous laisser d'autres possibilités que celle de t'écouter, d'écouter cette parole qui nous rend libres et joyeux, pour que nous prenions courage et que nous envisagions avec joie et confiance le chemin qui est là devant nous. En ce temps de Pentecôte, touche-nous par ton Esprit Saint
que sans cesse nous te suivions. Et maintenant, nous pensons dans notre prière à toutes les misères, grandes et petites, de notre époque et de notre monde. Pensons à ces Noirs américains dont le sort est si injuste souvent. Pensons à l'impuissance des hommes d'État devant leur devoir d'échanger des paroles raisonnables. Nous pensons aussi aux douleurs et aux troubles des malades dans leur corps et leur esprit, aux nombreuses insuffisances de nos institutions, à tant de vanité et d'efforts inutiles dans la vie de notre monde, que cela soit la vie intellectuelle, culturelle, sociale. Et puis aussi, nous pensons au manque d'assurance, à la faiblesse, quelquefois, de nos églises, qui n'arrivent pas toujours à faire entendre leur voix dans le brouhaha de notre monde. Et enfin, nous voulons te remettre nos familles, les peines, les chagrins, les confusions qui y règnent, les fardeaux qui sont portés par les uns et les autres. Aussi, Seigneur, notre prière ce matin se résume dans cette parole. Que le jour se lève, que la lumière de ta parole se lève sur le monde, qu'elle écrase, détruise les ténèbres, qu'elle guérit les blessures, qu'elle guérit les remords, les sentiments de culpabilité. Si ce n'est pas encore possible entièrement, que ce soit en partie du moins, comme un signe que tu libères, que tu vis, et que nous sommes malgré tout ton peuple, conduit par toi vers ta gloire. Car tu es un Dieu qui passe, car tu es un Dieu de bonté, dont l'honneur n'est dû qu'à toi. Car toi seul peux nous aider, et toi seul le feras. Oui, à toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Et nous terminons cette prière en te disant d'une même voix: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez cette parole d'envoi et la bénédiction de Dieu. Je vous invite à vous lever. Cette parole d'envoi, nous la devons au Christ ressuscité, et c'est Marc qui, dans sa finale de l'Évangile, nous la rapporte. Allez dans le monde entier
et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et le psalmiste ajoute, pour que sur la terre on connaisse le chemin du Seigneur et parmi les nations son salut. Et ce même psalmiste a cette parole qui dit la bénédiction de Dieu. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et nous terminons ce culte avec le chant « Confie à Dieu ta route », première, deuxième et quatrième strophe. D'abord le temple, voilà, et puis les autres suivront, et les conversations pourront se poursuivre à l'extérieur. Merci.